Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je suis ravi, comme d'habitude, de vous retrouver aujourd'hui pour ce 18e épisode de podcast. J'espère que vous kiffez toujours autant, on arrive bientôt à la fin, ce qui signifie aussi qu'on arrive bientôt à Noël et qu'on arrive bientôt à 2021. Et je crois que pour certains, c'est une très très bonne nouvelle que de changer d'année. Mais c'est pas le sujet, aujourd'hui on va parler, comme vous avez vu dans le titre du podcast, d'un athlète que j'admire tout particulièrement parce qu'il a une carrière incroyable, qu'il n'a jamais été au top du top, et on va voir ça justement dans l'épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un golfeur qui n'est autre que Phil Mickelson, un Américain qui est une légende absolue, et j'ai très hâte de vous raconter ces quelques anecdotes. Alors on commence avec une première anecdote semblable à l'une de celles que je vous ai racontées sur Rafael Nadal il y a quelques jours, puisque si vous l'avez écouté et si vous vous en souvenez, je vous avais expliqué que Rafa a la particularité d'être effectivement gaucher au tennis, mais droitier dans pratiquement tous les autres domaines de sa vie. Bon, et bien notre cher Phil Mickelson est précisément dans le même cas, puisqu'il a beau être surnommé lefty et être connu comme étant l'un des joueurs de golf gauchers les plus connus de l'histoire en fait, en dehors du golf, il est droitier absolument partout, le golf étant d'ailleurs la seule activité qu'il pratique avec le côté gauche. Ça me fait toujours rire de lire ce genre d'anecdote et je trouve ça assez fou. Au passage, s'il est gaucher au golf, c'est tout simplement parce que son père est lui aussi joueur de golf. En général, c'est souvent le cas. Et quand il était petit, il essayait de l'imiter. Du coup, face à lui, forcément. Et il swingait en miroir devant son père. Et c'est visiblement comme ça qu'il en est venu à être gaucher au golf. On enchaîne avec une deuxième petite histoire peu connue sur Phil Mickelson, qui a évidemment tout un tas de records, étant donné sa carrière de génie. Le mec est un monstre. Je pense que si vous jouez au golf, je vous apprends rien. Par contre, est-ce que vous saviez que Mickelson est à l'heure où on se parle, donc en ce moment, le dernier amateur à avoir gagné un tournoi du PGA Tour? C'est stylé comme record. Je suis sûr que vous le saviez pas. Et du coup, je suis ravi de vous l'apprendre. Et ce tournoi, c'était le Northern Telecom Open, yeah baby, qu'il avait gagné en 1991. Ça fait donc pratiquement 30 ans qu'il a ce record-là. Et franchement, je trouve ça assez cool. Allez, on continue cet épisode avec une petite anecdote mignonne sur Lefty, le fameux Phil Mickelson, qui rejoint un avis que j'ai depuis très longtemps, à savoir l'importance de l'entourage. Moi, vous savez, je suis quelqu'un qui suis convaincu que la réussite d'un athlète de très haut niveau, et j'en parle beaucoup avec mes proches, passe par vraiment un entourage de qualité, du soutien et beaucoup d'amour. Bon, et bien croyez-moi, de l'amour dans la famille Mickelson, il en manque pas. Quand il a gagné le Buick Invitational pour la première fois, il est reparti en plus de son chèque, évidemment, avec une voiture qu'il a de suite offerte à sa mère, avec une plaque d'immatriculation personnalisée, évidemment, et d'ailleurs aux États-Unis, je crois que c'est relativement facile à faire. Et c'est un tournoi qu'il a remporté une deuxième fois, et il y avait là aussi évidemment une voiture à gagner, c'est une tradition, et attention, suspense, voiture qu'il a offerte à son père. Et oui, notre petit Mickelson a un cœur gros comme ça, et je dois dire que je trouve ça assez chouette. En tout cas, c'est mon avis, vous en pensez ce que vous voulez. Même s'il aurait pu peut-être récupérer les deux voitures, et ça aurait été cool, il aurait une voiture potentiellement pour chaque jour de la semaine. Mais bon, c'est Phil Mickelson. C'est quelqu'un qui aime les choses simples, peut-être. D'ailleurs, toujours à propos de son entourage, quelle transition parfaite pour la 4e anecdote de cet épisode. Saviez-vous que Phil Mickelson a un frère qui s'appelle Tim, en l'occurrence, qui a été son caddie, mais qui a surtout été l'un des entraîneurs de Jon Rahm quand il était à l'université. Pour celles et ceux parmi vous qui ne connaissent pas le golf ou qui ne connaissent pas Jon Rahm, c'est actuellement le numéro 2 mondial. Il a d'ailleurs été numéro 1 à un moment. C'est vous dire que le mec joue plutôt bien au golf. Et chez les Mickelson, il y a une chose qui est sûre, on n'est pas trop mauvais au golf. Non, ça va. Peut-être qu'au poker, c'est des grosses brelles, des grosses vaches, des grosses daubes. Mais visiblement au golf, je pense qu'il se débrouille pas trop mal. Et c'est justement parce qu'il se débrouille pas trop mal, t'as encore une transition incroyable, que Phil Mickelson est un homme à record. Et vous savez combien ils sont importants pour moi. On va donc clôturer ce podcast avec quelques statistiques spéciales lefty. Des chiffres, disons-le nous franchement, qui font rêver plus d'un, puisque Phil Mickelson a gagné au total 53 titres en tant que professionnel, dont 14 qu'il a gagné plusieurs fois. Il cumule, tenez-vous bien, accrochez-vous à vos slips, 22 saisons avec au moins une victoire sur le PGA Tour. Il est deuxième, il me semble que le premier il en a 24. Je crois que ça doit être Sam Sneddon, quelque chose comme ça. D'ailleurs, il n'a jamais été numéro 1 mondial. Et il faut savoir qu'il a tout de même gagné 5 titres en majeur, mais n'a jamais remporté l'US Open.
auquel il a quand même fini deuxième 6 fois, mais en l'occurrence, il l'a jamais gagné. Et en plus de ça, à chaque fois qu'il a fini deuxième, c'était avec un vainqueur différent. Voilà, j'espère que ce nouvel épisode de podcast vous a plu, notamment à l'ensemble des golfeurs qui suivent ce calendrier de l'Avent des podcasts version 2. Il en reste 6. Le 25, j'aurai une surprise pour vous. Restez bien branchés, restez bien connectés. Demain, on va parler encore une fois d'un athlète complètement hallucinant, d'un athlète qui fait rêver beaucoup en France, d'un athlète qui fait beaucoup parler de lui à cause de sa coupe de cheveux. Oui, on va encore tomber dans le cliché, mais bon, qu'importe. Nous allons parler demain de Antoine Griezmann. Je compte sur vous pour être là, demain 8h sur la chaîne YouTube. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée ou une très bonne fin de journée, en fonction du moment lors duquel vous allez écouter cet épisode. Et nous, on se retrouve bientôt. Bye!